Vous avez aussi la possibilité dans After Effects de créer des paragraphes. Je vais ici me créer une nouvelle composition parce que je n'ai pas créé mon paragraphe dans cette composition. Donc pour créer une nouvelle composition, pour rappel, vous pouvez soit cliquer sur le troisième icône ici en bas à gauche de la fenêtre projet, soit aller dans le menu ici tout simplement en nouvelle composition, ou tout simplement venir ici dans métrage. Bon, dans notre cas de figure ça fonctionne, je peux ici créer aussi une nouvelle composition pour retrouver donc cette icône nouvelle composition. Pour notre exemple, je vais passer par le menu composition, faire une nouvelle composition. Je vais renommer cette composition paragraphe. Je garde les mêmes paramètres que la composition précédente, HDTV, 1900-1080, etc., etc., sur une durée de 10 secondes. Voilà, cette composition est créée. Donc pour créer ce paragraphe, je sélectionne à nouveau l'outil texte dans ma barre d'outils. Par contre, cette fois-ci, je vais cliquer, rester appuyé et tirer. Voilà, donc là, je viens de créer un bloc paragraphe. Je viens chercher un texte que j'avais préalablement préparé. Je vais faire un CTRL-C. Je reviens dans After Effects. Je sélectionne ma boîte et je viens coller mon texte à l'intérieur. Voilà. Alors, quelle est la différence entre un paragraphe et un texte? Un texte, vous avez donc accès à ce texte, bien sûr, mais si vous regardez bien ici, en mode paragraphe, vous n'aurez pas accès. Alors, attendez, voilà. C'est un petit temps de rafraîchissement, excusez-moi. Voilà, vous voyez, quand je sélectionne mon texte, je n'ai pas accès à certains icônes disponibles ici dans la fenêtre paragraphe. Vous voyez, donc tout ce qui est par exemple justifier la dernière ligne, justifier la dernière ligne centrée, etc., etc. Bon, je vous laisserai découvrir un petit peu ces options. Par contre, si je retourne sur la composition paragraphe, vous voyez que cette fois-ci, j'ai accès à l'intégralité des fonctions. Et je ne suis même pas obligé de tout sélectionner, il suffit que simplement je sélectionne mon calque ici en bas. Je peux venir aligner, vous voyez, utiliser certaines fonctionnalités qui ne seraient peut-être pas disponibles, surtout ces 4 icônes-là qui ne seraient pas disponibles pour un texte classique. Vous pouvez aussi bien sûr sélectionner tous vos textes, donc n'hésitez pas à faire un CTRL-A ou commande A sur Mac pour, par exemple, changer l'intégralité de votre texte. Dans mon cas de figure, la couleur, changer la typo si vous le souhaitez. On peut très bien même aller récupérer le début de notre phrase ici et changer le corps du caractère. Ici, changer, on va mettre ici par exemple en black. Vous voyez, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors l'avantage après peut-être de créer des paragraphes par rapport au texte, bien sûr, c'est dans le cas où vous souhaitez par exemple faire des génériques ou faire défiler tout simplement des paragraphes. Vous avez aussi accès aux mêmes fonctions que pour les textes, ici en bas, tout ce qui est faux gras, la possibilité de transformer ce mot-là en majuscule, vous voyez, donc je force ici le logiciel à passer en majuscule. Vous avez tout un système aussi que je n'ai pas forcément expliqué tout à l'heure, avec la possibilité de mettre ici en exposant un indice, etc., etc. Vous avez la possibilité aussi de modifier l'interlignage. Par exemple, si je sélectionne en faisant un CTRL-A ou commande A tout mon texte, vous voyez, je peux ici modifier l'interlignage global de mon paragraphe, soit en lui mettant une seule valeur, ou en restant appuyé, vous voyez, et en modifiant la valeur par un glissé gauche-droite. Comme ceci. Voilà, donc on a vraiment une multitude d'options. Si par exemple, vous souhaitez aussi faire un générique, ça peut être très pratique. Donc je vais, pour l'exemple, faire un CTRL-C, passer à la ligne et faire un CTRL-V, vous voyez, donc j'ai pu copier-coller mon texte, ce qui vous permettrait par la suite, vous voyez, de faire défiler votre bloc, comme ceci, pour créer un générique. Bon, il y a d'autres outils pour le faire aussi, mais After Effects peut très bien répondre à cette demande dans certains cas. Je vais faire un petit exemple, donc là je vais aller activer la position de mon calque, la position, vous voyez, donc je place ma tête de lecture à 0, j'active la position, je me mets sur une durée de 9 secondes, et je vais faire défiler mon texte.
Bon, cela risque d'être un peu rapide, mais ce n'est qu'un exemple. Voilà. Ce que ça donne en lecture. Voilà. Vous voyez, donc les paragraphes peuvent vous permettre de réaliser ce genre de choses. Là, je le joue à la bonne vitesse. N'oubliez pas, pour lancer l'animation, c'est la barre d'espace.